Bonjour, bonjour, ça fait longtemps que je n'ai pas fait une vidéo sous ce format-là. Aujourd'hui, je ne suis pas seule, je suis accompagnée de Céline. Céline qui est une ancienne cliente. On va parler de choses qui me tiennent à cœur, en particulier depuis quelque temps. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, si vous me suivez sur Snapchat et Instagram notamment, vous savez que je ne m'intéresse pas qu'au développement personnel tel que je l'ai conçu jusqu'ici. Maintenant, il y a des choses qui ont changé dans ma vie et dans mon quotidien. Et donc, je trouvais que ça faisait parfaitement sens de faire une petite interview avec Céline. Alors, Céline, je vais te laisser te présenter, pardon. Dis-nous un petit peu qui tu es, ce que tu fais dans la vie, et puis tu peux enchaîner avec ce qui t'a amené sur ce chemin-là, parce que tu n'as pas fait toujours la même chose. Dis-nous tout. Non. Bonjour Joanne, bonjour à toutes. Je suis thérapeute ayurvédique, en médecine indienne, plus communément appelée ainsi. Euh, je je n'ai pas toujours fait ça parce qu'en fait, avant, j'étais dans le secteur culturel, j'étais responsable administrative et financière. Mais j'ai toujours eu un très très fort intérêt pour tout ce qui était santé naturelle, soins par les plantes. Enfin, traditionnellement, je suis d'origine antillaise et dans ma famille, on a beaucoup gardé des traditions de soins par les plantes. Donc du coup, j'ai toujours eu ça. Et donc, quand j'ai eu à un moment la sensation que j'étais plus tout à fait à ma place dans le métier que j'exerçais, j'ai commencé à me poser pas mal de questions et je suis allée, en fait, je cherchais quelque chose autour de la diététique et en fait, l'Ayurveda m'a trouvée parce qu'en fait, en discutant avec une amie, à un moment, elle m'a simplement dit, mais en fait, ce que tu cherches, si c'est pas juste de la diététique, si tu veux que ça soit plus global, que ça prenne en compte l'être humain tout entier, en fait, t'as l'Ayurveda. Hmm. Et en ajoutant derrière, mais si tu connais. Donc sur le coup, j'ai pas, je me disais mais non, je ne vois pas du tout de quoi elle me parle. Et en fait, j'ai passé la nuit suivante à faire des recherches sur Internet. Et plus je lisais, plus je comprenais qu'en fait, je savais déjà ce que c'était, mais quand je faisais déjà certaines choses, euh, et qu'en fait, c'était tout à fait naturel pour moi d'aller vers ça. Hmm. Voilà. Ok. Et d'après ton expérience, d'après toi, d'après ce que tu as pu observer, d'après ce que tu peux vivre toi-même, euh, en quoi l'Ayurveda, alors on va rentrer plus dans les détails après de qu'est-ce que c'est exactement et tout, mais j'aimerais d'abord ouais, que tu nous dises un petit peu en quoi pour toi cette démarche, en quoi l'Ayurveda ça participe à l'empowerment, en particulier l'empowerment féminin, l'empowerment du féminin. Euh, Toi, comment tu le vis? Qu'est-ce que ça t'apporte? En fait, l'Ayurveda, ça veut dire connaissance de la vie. Donc, c'est la connaissance de soi aussi. Mhm. Et je pense que c'est là où on prend sa puissance, son pouvoir sur soi, c'est qu'en se connaissant, on connaît aussi, on apprend à connaître aussi ses désirs les plus profonds, donc ce qu'on a envie de réaliser dans la vie. Mhm. Une fois qu'on a cette connaissance-là, en fait, on est en capacité de mettre en œuvre des actions pour y arriver. Donc, à la fois des actions pour maintenir son corps en équilibre, pour ne pas être malade, ou quand on est malade pour pouvoir retrouver la santé. Et puis des actions aussi sur le plan spirituel pour pouvoir, pas maîtriser, mais en tout cas pour pouvoir apaiser son mental et ne pas du coup être bloqué par ces pensées qui peuvent être parfois négatives et même limitantes. Mhm. Voilà. Ok, ok. Et au niveau du féminin, je pense que c'est pas tant l'Ayurveda, c'est surtout le fait de prendre soin de soi, Ouais. de se mettre finalement, de prendre sa responsabilité, de se sentir responsable de soi Mhm. et de prendre soin de soi parce que souvent en fait les femmes ont ce défaut et cette qualité de beaucoup prendre soin des autres, d'être beaucoup au service des autres et de ne pas se donner le temps et l'espace pour elles. Sauf que Ouais. l'Ayurveda en fait commence par justement expliquer qu'il est nécessaire de prendre soin de soi en donnant des règles de vie ou en tout cas des habitudes de vie qui nécessitent un minimum de temps tous Mhm. les jours, au moins, si ce n'est toutes les semaines, pour Ouais. soi.
Et du coup, pour toi, ça n'a pas été trop difficile à intégrer dans ton quotidien parce que enfin, justement, oui, pour une femme, et Dieu sait que j'en vois régulièrement, hein, parce que parmi mes clientes, forcément, l'écrasante majorité ont cette qualité slash défaut de faire passer les autres en premier. Mais du coup, bah, quand on a une vie enfin déjà voilà bien occupée et puis qu'on a des habitudes aussi parce que c'est pas évident de casser des habitudes. Est-ce que pour toi ça n'a pas été un défi par moment de justement d'intégrer ça ou est-ce que ça s'est fait assez naturellement et Bah, il y a un facilement? défi quelque part qui est d'avoir suffisamment de discipline pour faire les choses régulièrement, parce Ouais. que c'est vraiment une question aussi de mettre en place de nouvelles habitudes. Mhm, Euh, Après, bon, je suis en couple, mais je n'ai pas d'enfant, donc c'est vrai que j'ai quand même beaucoup de temps mhm, finalement. Donc, moi, je peux aller très loin dans ma routine quotidienne, je peux la pousser à l'extrême et faire absolument tout ce que propose l'Ayurveda. Maintenant, pour quelqu'un qui aurait moins de temps, il y a moyen de faire moins de choses, mais que ça soit quand même suffisant et efficace pour elle, puisque l'idée, c'est pas de faire toute une palette de choses, mais de trouver l'équilibre pour soi, mhm. par rapport à sa vie, par rapport à ses obligations. Et il faut trouver en fait ce moment à soi, mais il n'a pas besoin. Enfin, moi, je sais que quand je dis que ma routine le matin dure à peu près 3 heures, les gens me regardent avec de gros yeux. Moi, je les ai ces 3 heures. Je Mhm, les ai. Je me lève suffisamment tôt pour le faire. Maintenant, je comprends que tout le monde n'ait pas ces 3 heures, et c'est tout à fait possible d'en faire moins, mhm. tout en ayant de bons résultats ou en tout cas tout en se sentant bien. Ouais, ok. Et alors du coup, les choses étant posées, donc maintenant, mesdames qui nous regardez, vous savez que voilà, ça participe à l'empowerment et que vous allez vous sentir mieux et que c'est possible de l'intégrer et de façon personnalisée en fonction aussi de ce qu'on peut faire. Est-ce que tu peux du coup nous dire un peu plus en détail euh, qu'est-ce que c'est concrètement que l'Ayurveda dans les grandes lignes? C'est quoi le principe? Parce que j'ai lu plein de fois des choses et je suis pas certaine. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a des termes techniques. Enfin, en tout cas, j'ai du mal à accrocher personnellement aux termes techniques. Je les retiens pas en fait. Après, je me suis pas C'est penchée. du sanskrit. Non mais voilà, mais C'est du sanskrit. c'est pour, c'est donc ça. C'est pour ça, je comprends pas et donc ça ne rentre pas dans mon cerveau. Mais non, mais je veux dire, voilà, c'est au-delà des pratiques concrètes. Voilà, j'entends parler de j'ai oublié Dosa. voilà, c'est ça, tous ces trucs-là. J'avoue que voilà, c'est forcément c'est pas évident à retenir si bon après c'est pas non plus mon focus donc je pense que si c'était un peu plus mon focus euh, je, je, je retiendrai mieux mais ouais, est-ce que tu pourrais du coup tenter de vulgariser un petit peu juste pour que ce soit suffisamment clair pour tout le monde qu'on comprenne un petit peu voilà c'est quoi sur quoi ça repose quels sont les principes et voilà déjà. Super. Donc l'Ayurveda, en fait, c'est une médecine qui est très ancienne, qui vient de l'Inde, puisqu'elle est datée de plus de 5000 ans, a priori. Donc ça fait quelque chose de très ancien, et tout de suite, pareil, on se dit, mais mon Dieu, je ne vais pas faire ça dans ma vie, le truc date de 5000 ans. Mais c'est pareil, en fait, ce sont des techniques de soins qui ont évolué, donc il y a des choses qu'on a conservées, mais qu'on a su adapter à différents milieux, à différentes époques, Mhm. et qui continue à s'adapter du coup à la vie quotidienne et moderne. Ensuite, pour expliquer, donc l'Ayurveda, c'est la science de la vie, science de longévité aussi, parfois on entend, puisque l'idée c'est d'être en bonne santé le plus longtemps possible. Et c'est aussi ce terme de vie, il faut le comprendre aussi comme élan vital, comme une envie de vivre, pas juste Mhm. être en vie mais sans désir, mais être vraiment en vie, en pleine vie, avec Mhm. une envie de se réaliser Mhm. et de faire des choses. Et donc Et en général, des choses pour soi, mais aussi pour le monde. Donc, c'est 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 vraiment. c'est le genre de truc qui parle beaucoup aux entrepreneurs. Je sais que j'ai beaucoup d'entrepreneurs dans mon audience. Enfin, en tout cas, en tant qu'entrepreneur, je trouve que ça résonne vachement, quoi, ce truc d'avoir l'élan de Mais je vivre et trouve aussi, d'accomplir des choses. Ouais. Mm, mm.
je trouve aussi, en fait, moi, quand j'ai pris la décision de me mettre à mon compte, je savais que j'allais vers quelque chose qui me parlait, mais en plus, je me suis dit, je vais moi me sentir bien et je sais que ce que je choisis me convient, mais je vais en plus pouvoir aider des gens et j'ai beaucoup aussi d'entrepreneurs autour de moi et je vois comment je peux leur donner des clés finalement pour aller plus loin encore dans leur travail. Donc, c'est vraiment, pour moi, c'est un outil qui est génial, c'est une boîte à outils qui est vraiment géniale. Donc, l'Ayurveda, sa définition, c'est ça. C'est quelque chose qui est donc plutôt ancien, puisque plus de 5000 ans, c'est considéré comme la plus ancienne médecine du monde. Et avec ensuite des adaptations pour donner la médecine chinoise et la médecine tibétaine. Le principe, c'est que dans l'Ayurveda, on considère que l'homme fait partie de son environnement. Donc, que l'homme a la même place dans la nature qu'une plante ou un animal. En tout cas, il doit trouver sa place dans la nature. Et il est constitué en fait de la même chose que tout l'univers, c'est-à-dire les 5 éléments que sont la terre, l'eau, le feu, l'air et l'espace. On trouve aussi éther. Et ces 5 éléments vont se combiner 2 à 2 pour donner des énergies, des bioénergies. Et ces bioénergies, pareil, on les retrouve dans tout. Donc ça va être la terre et l'eau qui vont donner kappa. C'est ça, c'est tout. C'est à chaque fois que je vois kappa, je me dis mais c'est quoi, voilà. qu'est-ce que ça veut dire? Les 3 doshas, ce sont ces bioénergies. Et donc kappa, c'est une énergie qui est très stable, qui est vraiment une énergie de construction, qui est un peu aussi sur le plan intellectuel, qui est plutôt une énergie de stratège. On va beaucoup réfléchir et on prendra des décisions vraiment en connaissance de cause. Ça peut aussi donner de l'inertie quand c'est en déséquilibre. Ah oui, donc il y a le côté léthargie en fait de se laisser porter ou de ne rien faire. D'accord. Ensuite, on a le feu et l'eau qui vont donner pitta, qui est une énergie plutôt forte et de transformation. C'est le feu en fait, c'est vraiment dominé par le feu. C'est une énergie de transformation. C'est un peu les gens qui vont tout de suite à l'action, qui prennent des décisions assez rapidement, ceux qui sont un peu compétiteurs aussi. Je pense que chez les entrepreneurs, on trouve beaucoup de pitta, à mon avis. Et puis du perfectionnisme. Donc voilà, il y a aussi des caractéristiques physiques, mais bon, je pense que les caractéristiques physiques peuvent parfois un peu tromper, justement. Enfin, il y a un peu du physique, un peu de l'intellectuel, et puis aussi le fonctionnement du corps, le métabolisme, comment il est, pour déterminer quelle est l'énergie principale. Et la dernière chose, c'est donc Vata, qui est une énergie constituée d'air et d'éther. Donc, qui va être une énergie beaucoup plus subtile et qui va être plutôt sur du mouvement. C'est aussi une énergie de création. Après, en déséquilibre, ça peut donner quelque chose de plutôt lié au stress ou la difficulté à garder les pieds sur terre aussi. Voilà, alors que Pitta en déséquilibre, ça peut être de l'agressivité. Notamment. D'accord. Et du coup, donc ça c'est les doshas, c'est ça? J'ai bien compris, j'ai bien retenu. C'est ça, ce sont les doshas. Et en fait, on retrouve chez les gens ces 3 doshas dans des proportions qui vont différer et ça va donner les constitutions en fait des gens. Et donc c'est quelque chose qui peut évoluer chez chaque personne, enfin, en fonction des moments de la vie ou. Oui, alors on a une constitution qui est dite de naissance, qui va être un peu la constitution de base. Il va falloir déterminer. C'est mieux de le faire avec un praticien parce que souvent les tests donnent un peu une photo de l'instant et c'est là qu'on va tomber en fait sur justement le déséquilibre. Ouais. Donc parfois les tests aident, mais parfois il faut les faire vérifier et puis surtout en général on n'est pas juste un seul dosha, enfin on n'a pas qu'un seul dosha en nous, on a toujours les 3. Donc c'est bien de savoir quelle est la proportion parce que si on se dit qu'on est que Pitta en fait, peut-être que derrière on a beaucoup de kappa et ce ne sera pas exactement les mêmes conseils qui seront adaptés. Donc voilà. Donc à partir du moment où on connaît sa constitution, on va avoir des conseils à la fois d'hygiène de vie mais aussi d'alimentation qui vont aider justement à équilibrer la constitution, à éviter les déséquilibres et donc éviter la maladie. D'accord. Donc, ensuite, une autre chose, c'est que l'Ayurveda considère que l'homme étant une part de son environnement, on adapte aussi tout ça aux saisons.
Et puis avec l'âge, on a aussi des changements d'énergie en termes d'énergie. C'est-à-dire que l'énergie dominante chez les enfants, ce sera plutôt du kappa parce qu'ils sont en pleine croissance, en pleine construction. Chez les adultes, ce sera plutôt pitta puisqu'ils sont en train justement de créer, de transformer leur vie. Et puis chez les personnes plus âgées, ça va être du vata parce qu'on est plutôt dans la transmission de la sagesse en fait. Et puis on voit aussi qu'on est plus fatigué, on est plus fragile souvent et plus fatigué. D'accord. Oui, donc Voilà. il y a quand même beaucoup enfin, on Oui, ça sent qu'il s'imbrique en il y a un fait. potentiel, enfin, c'est pas un truc, il n'y a pas une formule pour tous, quoi. C'est vraiment le truc, c'est Non. en fonction du moment de la vie, en fonction de la naissance, en fonction de ce qu'on a vécu. Enfin, c'est tout le En principe fonction du des développement personnel. déséquilibres qu'il peut y Mais avoir, en fonction de plein de choses en fait, et puis en fonction de la vie qu'on a aussi, parce ouais. que tout le monde en fait ne pourra pas exercer la même activité, tout le Mhm. monde n'aura pas les mêmes qualités, n'aura pas les mêmes défauts, et donc ça aussi, une fois qu'on se connaît, qu'on a cette connaissance de soi, ça devient plus facile aussi de comprendre ce qui va bien marcher pour nous et ce qu'il ne faut pas essayer, ou en tout cas où on sait que ça va être plus difficile. Ouais, ouais. Mais je trouve ça Et dans ce cas-là, intéressant du t'affirmes. coup. Ouais, ouais. Mais je trouve ça vraiment intéressant parce que quand il y a des, à chaque fois qu'il y a j'allais dire une discipline ou peu importe ce que c'est ou un mouvement ou peu importe euh, qui plus ou moins, enfin en tout cas fait une espèce de, enfin colle un peu Quelque chose à la mode, un peu. non, colle des étiquettes, je veux dire, tu vois, sur, enfin on nous range plus ou moins dans des cases. Ça peut être vite à la fois ça peut être vite enfermant et puis en même temps c'est aussi le risque c'est de croire que bah, y a une formule qui va fonctionner pour toute une partie de la population qui correspond à cette case-là, alors tout le monde doit faire ça, etc. Et puis bah, dans le milieu du développement personnel on le voit pas mal sur internet avec le nombre de formations qui existent dans tous les domaines. On essaye souvent de nous vendre une avenue, tu vois, tu choisis ton avenue puis c'est un La truc comme formule ça, magique, mais la fameuse ça formule n'existe pas. magique, mais ça n'existe pas. Et l'Ayurveda, qui est là depuis très très longtemps, donc forcément c'est quand même voilà, c'est, je pense que c'est pas rien. Enfin, il y a des personnes peut-être que ça peut faire un peu tiquer ou flipper de se dire mais c'est un truc qui est vieux comme le monde, mais pourquoi je C'est un suivrais un peu truc New comme Age ça? et C'est tout. mais en fait voilà quoi, je pense que les vieilles traditions comme ça, je crois fermement que c'est très Et surtout juste, quand très c'est du souvent. bon sens. Mais Surtout oui, quand c'est du bon sens. ça paraît clairement du bon sens, ouais. Mm. Parce que là, l'idée, c'est pas d'appliquer quelque chose bêtement, c'est plutôt d'apprendre à se connaître et d'être soi aussi acteur de son bien-être et de sa santé. Parce Mhm. qu'on devient, à partir du moment où on sait ce qui va bien pour nous, où on arrive à déterminer ce qui va bien pour nous ou pas, c'est aussi de notre responsabilité de faire ou de ne pas faire les choses pour être en équilibre. Ouais. Donc c'est là aussi où l'Ayurveda est assez puissant, c'est que c'est pas le thérapeute qui agit, c'est vraiment la personne qui doit aussi se responsabiliser. Hmm. Ok. Et du coup, une femme qui regarde cette vidéo et qui se dit oh, c'est vachement intéressant, ça me branche bien de me plonger là-dedans. Euh, et comment, en fait, par où on commence? Alors, avant même d'aller, je te demanderai un peu plus de détails sur comment on travaille quand on travaille avec un thérapeute, mais euh, comment est-ce qu'on peut commencer, en fait, soi-même, tout seul, toute seule, à ouais, intégrer les principes de l'Ayurveda sans avoir fait, sans savoir, voilà, quelle est notre dominante, etc. Enfin, est-ce qu'on peut déjà commencer à appliquer des Il y choses? a des, bah, je pense qu'il y a des gens qui font de l'Ayurveda sans le savoir, enfin parce que au Ouais. final l'Ayurveda, comme je dis, c'est déjà du bon sens. Mhm. Donc la première chose, c'est d'apprendre à s'écouter, de repérer quand il y a des signes de déséquilibre, quand on a des réactions qui ne sont pas des réactions normales, soit des problèmes de peau, des problèmes aussi digestifs, Mhm. de la fatigue, et en fait de repérer d'où peuvent venir ces difficultés, ces déséquilibres. Parce qu'en fait, de ce qui peut être un petit déséquilibre, à force, si on insiste,
c'est là que la maladie va commencer à apparaître en fait. Donc, euh, donc voilà, commencer peut-être par être assez à l'écoute de soi pour se rendre compte quand notre corps nous dit ça ne me va pas. Mhm. Ou au contraire, ça me va. Sentir quand on va bien, quand on se sent bien, quand notre peau est éclatante et voir justement ce qu'on a fait et qui marche bien. Donc ça commence par ça. Après, si on veut aller un peu plus loin, on peut bien sûr lire sur le sujet. Donc, moi, je sais que le premier livre que j'ai lu, c'était Santé parfaite de Deepak Chopra, Ouais. qui m'a passionnée en fait. Donc, du coup, je suis allée un peu plus loin en cherchant un autre livre. Euh, le deuxième, je crois que c'est Maya Tiwari, qui s'appelle La vie est un équilibre. Ouais. Donc voilà, je pense qu'avec déjà ces deux livres-là, si on a envie de découvrir le sujet, Mhm. Maya Tiwari, c'est peut-être déjà un peu plus poussé que Deepak Chopra, mais Deepak Chopra, c'est une bonne entrée. C'est une bonne Et entrée, ouais. puis, le livre de l'Ayurveda aussi de Judith Morrison, qui est souvent conseillé en Mhm. introduction. Mhm. Ok. Voilà. Et du coup, quand on travaille, quand on se fait accompagner par toi, par exemple, comment ça se passe? Sur quoi on est amené à travailler? Enfin, Alors moi, je suis encore au début de mon activité, donc je travaille surtout sur des questions d'alimentation et ouais. d'hygiène de vie. Mhm. Donc ça commence par un bilan qui permet notamment de déterminer la constitution et de déterminer d'éventuels déséquilibres. Mhm. Des questions aussi sur les habitudes de vie de la personne, ses habitudes alimentaires, de sommeil, ses activités, comment elle se sent aussi, son Mhm. ressenti. Et puis à partir de là, une fois qu'on sait qui est cette personne, quelle est sa constitution, quel est son rythme de vie, on peut lui demander d'adapter certaines choses ou d'introduire de nouvelles choses dans sa routine, Ouais. de faire attention aussi à certains aliments, puisque c'est vraiment une des bases de l'Ayurveda, c'est l'alimentation, la diététique, parce que c'est vraiment une façon qu'on a au quotidien de, de faire attention à nous ou au contraire de nous déséquilibrer complètement. Mhm. Surtout quand c'est pas adapté à la saison, que c'est pas adapté à nous. Donc voilà, on cumule un peu parfois. Donc ça commence par ça en fait, par un bilan où Ouais. on peut faire le point avec la personne. Le thérapeute fait le point avec la personne par rapport à ses besoins et lui donne des conseils d'hygiène de vie. D'accord. Ok. Et tu parlais tout à l'heure de routine quotidienne. Mm. Euh, donc l'Ayurveda recommande d'avoir une routine quotidienne. C'est quoi comme est-ce que tu peux nous dire un petit peu à quoi ça ressemble, enfin à quoi ça peut Oui, je peux ressembler, raconter même. parce que la tienne, bon, elle dure 3 heures, donc voilà, enfin quand tu as la Euh, possibilité, mais c'est quel genre de choses du coup, juste pour avoir deux trois exemples. c'est à la fois des questions d'hygiène, Mhm. vraiment. Donc, par exemple, je me lève le matin, je vais d'abord faire des soins qui sont des soins dentaires. Je vais me gratter la langue, je vais me brosser les dents, faire une espèce de gargarisme à l'huile, donc Mhm. huile de coco, huile de sésame, ça dépend. Je vais nettoyer aussi mes yeux avec du collyre. Je vais faire un travail de respiration aussi. Enfin, j'ai des produits en fait à mettre dans mon nez, mais c'est particulier parce que c'est aussi pour traiter moi mes déséquilibres. Mais Mhm. il y a quand même quelque chose à faire aussi de toute façon pour nettoyer le nez. Euh, Après, moi, je fais un peu de yoga, je médite. Je vais aller marcher aussi parce qu'il y a des recommandations aussi en termes d'activité sportive. Je vais écrire aussi parce que l'auto-examination, ça fait beaucoup partie de l'Ayurveda puisque l'idée étant de se connaître, il faut donc Ouais. s'interroger, Mhm. voir comment on se sent et ce qu'on pourrait faire pour aller mieux. Et puis, avant de prendre ma douche, je fais ce qui s'appelle de l'abhyanga, c'est-à-dire que je me masse, je me fais un automassage à l'huile. Pareil, ça va dépendre de la saison. Quand c'est l'été, c'est plutôt l'huile de coco. Quand il commence à faire un peu plus froid, c'est plutôt de l'huile de sésame.
Et après ma douche, du coup, je peux prendre un petit déjeuner qui en général est assez léger, puisque ça fait partie aussi, moi, des choses qui me conviennent. Ouais. Mm, Voilà. Et après, c'est aussi manger à la bonne heure, c'est-à-dire à l'heure à laquelle je sens que j'ai faim. Euh, Avant de me coucher aussi, c'est un peu ritualisé, quoique moi je m'y tiens pas forcément énormément le soir. C'est peut-être plus difficile pour moi le soir, mais c'est un peu ritualisé dans le sens où je décroît quand même l'activité jusqu'à aller me coucher et pouvoir dormir tranquillement. Donc mm. c'est aussi, comme je dis, beaucoup de conseils de bon sens. Oui, ce que j'allais dire, ouais, c'est effectivement, enfin, dans Voilà. ce que tu décris, il y a beaucoup de bon sens. Et donc, j'imagine que tu n'es plus la même femme depuis que tu Alors, pratiques tout ça. Enfin, en même j'ai temps, perdu 20 kilos. ah ça peut être un argument pour beaucoup de monde, Ah, mais en même c'est un temps, super argument, mais bon, en même temps, je le dis tout de suite, hein, si on a besoin de perdre du poids, on perd du poids. Si on n'en a pas besoin, oui, on n'en perd pas. Et si on a besoin d'en prendre, on va en prendre. ouais, ouais. Bah, de toute C'est façon, pas à du partir du tout un moment régime où, amaigrissant. non, non, mais à partir du C'est moment où tu t'écoutes et où tu manges quand tu as faim, ça veut dire que t'arrives à reconnaître aussi les moments où t'as pas faim mais tu t'ennuies et donc d'habitude tu manges parce que tu t'ennuies, que tu as besoin de t'occuper les mains, que tu sais pas quoi Je faire quoi. reconnais les moments de faim émotionnelle et en général, je C'est sais ça. que c'est pas la faim et Mm, qu'il faut que je fasse autre chose en fait pour que ça passe. Ouais. Donc c'est vrai, mais voilà, c'est pas un régime amaigrissant. C'est juste que si on a besoin de perdre du poids, on va en perdre. Ouais. Euh, et puis parce qu'aussi on peut, si quelqu'un est en surpoids, on va traiter aussi ce surpoids. Mm. Parce que du coup c'est le signe Euh, d'un déséquilibre si Bah on oui, est oui, oui, en bien sûr. surpoids donc ouais. Bah oui, puisque le surpoids va entraîner d'autres maladies, d'autres difficultés, donc c'est un déséquilibre qu'on va traiter aussi. Ouais. C'est une augmentation de l'énergie kappa qui est pas naturelle. C'est-à-dire que même une personne kappa qui est bien équilibrée, elle sera pas forcément obèse, elle sera plus ronde que Mhm. quelqu'un qui est vata, mais elle sera pas non plus dans des proportions morbides en fait. Ouais. Donc voilà, mais après on reconnaît qu'il y a des différences physiques. C'est-à-dire que je ne serai jamais mince de toute ma vie. Faut... voilà, mais c'est très bien. Bah, enfin bon, on pourrait continuer de répondre à ça, mais enfin la minceur, je pense que c'est pas, enfin, ce qui devrait être un Oui, c'est objectif, pas c'est la mon santé, objectif. quoi. C'est la C'est ça, santé. c'est que c'est pas mon objectif non plus. Hmm. Moi, je veux être en forme, me sentir bien dans ma peau et avoir suffisamment d'énergie pour faire ce que j'ai envie de faire en fait au quotidien. Ouais. Donc c'est vrai que c'est très secondaire pour moi finalement, c'est plutôt de l'esthétique. Mm. Mais oui, ça m'a beaucoup changé justement l'Ayurveda à ce niveau-là parce que c'est plutôt je vais plus en profondeur en fait. Je suis Ouais. pas juste est-ce que je me trouve jolie ou pas. C'est quand je me lève le matin, c'est comment je me sens. Mhm. Comment je me sens et si je me sens pas bien, pourquoi? Ouais. Et qu'est-ce que je fais en fait concrètement pour que ça aille bien? Mm. Donc voilà. Et puis, comme je dis, hein, je suis responsable de moi. Donc du coup, si ça va pas, c'est que j'ai fait quelque chose pour que ça n'aille pas. Donc à moi d'agir pour que ça aille mieux. Mhm. Ok. Ouais. Ça fait écho toujours. Je me suis pas penchée plus depuis sur l'Ayurveda, mais oui, ça fait écho et enfin, de toute façon, oui, c'est vraiment j'ai envie de dire que c'est un peu la démarche ultime de développement personnel, quoi. Bah, ça peut être une démarche de développement personnel, totalement. Mhm. Parce que c'est Enfin, moi, ça je vois prend des vraiment liens l'être très humain dans clairs. sa Ouais, globalité. ouais, c'est clair, c'est clair. Et de toute façon, oui, enfin, je pense que ce qui est vraiment intéressant, là, c'est tout ce qui est, enfin, l'importance accordée à l'équilibre, quoi. Et de toute façon, si tu veux être équilibré dans ta vie, avoir une vie harmonieuse, je pense que c'est important que bah, tu prennes soin de tous les domaines de ta vie et ça passe par la santé, l'alimentation. T'évoquais aussi l'activité physique, je pense que c'est important aussi. Euh, c'est cool ça. Et toi, concrètement, du coup, comment tu peux nous aider? Qu'est-ce que tu as en place? Alors, on peut te retrouver un petit peu partout sur Internet, sur les réseaux sociaux, et tu as
un site web aussi. Je t'invite à nous donner l'adresse, mais peut-être que tu as aussi, voilà, tu peux peut-être orienter les gens, parce que tu parlais du bouquin notamment de Deepak Chopra, et j'ai oublié les autres noms, mais tu as toi aussi, je sais, des choses à offrir aux personnes qui ont envie de commencer. Oui, en fait, sur mon site, en fait, on peut télécharger à chaque saison un e-book qui correspond justement aux conseils adaptés à la saison, des conseils à la fois d'hygiène de vie, d'activité, aussi parfois de démarches à mettre en œuvre pour être bien dans l'énergie de la saison, et bien sûr des conseils alimentaires, donc notamment une liste de courses, des recettes, etc. Donc j'adapte à chaque saison, donc c'est téléchargeable gratuitement sur mon site. Magnifique. Ton site dont l'adresse est www.soulfood.com. Magnifique. Et je vous invite vraiment à retrouver aussi Céline sur les réseaux sociaux, en particulier sur Instagram, parce que c'est trop joli ces assiettes, ça donne faim. Chaque fois que tu as tes assiettes, bon, tu fais un peu des complexes parce que tes assiettes à toi sont pas aussi belles. Enfin, je dis toi, c'est moi. Hein. Ouais, c'est tous les jours, hein, mes assiettes. Mais En tout cas, ça donne envie. Justement de cette conscience par rapport à l'alimentation, c'est-à-dire que un des conseils de l'Ayurveda est de manger en conscience. Ouais. Et manger en conscience, c'est aussi manger dans la joie. Et souvent, pour pouvoir bien digérer, en fait, la digestion, elle commence par la vue. Oui. Elle commence quand on prépare le repas, quand on fait ses courses, quand on cuisine. On commence déjà à saliver. Et donc, si l'assiette, elle est belle, on va avoir envie de la manger. Et on donne déjà un signal au cerveau qui est il va falloir qu'on se prépare à digérer ce qu'il y a dans cette assiette. Donc, je fais de belles assiettes, pas forcément pour Instagram. J'ai toujours bien aimé que ça soit joli. Mais en fait, ça fait partie aussi de ma démarche pour moi. Parce que c'est quelque chose qui compte pour moi d'avoir une belle assiette. Ouais, mais c'est vrai que ça change tout. Enfin, j'essaye, enfin, je fais plus l'effort aujourd'hui de mettre un peu plus de couleur dans mes assiettes, et rien que ça, enfin, le fait de pas avoir un truc complètement monotone, mais gris, marron, de rester sur des trucs, ou même, tu vois, même quand c'est du vert, mais qu'il y a que du vert, voilà, enfin, c'est un peu, voilà, alors que tu rajoutes, je sais pas, enfin, des tomates ou des poivrons, enfin, peu importe, carottes, des trucs, et voilà, il y a un peu d'un coup, un petit peu de couleur, ça fait envie. Donc, ouais. Et effectivement, oui, j'ai effectivement entendu dire que on commence à saliver dès qu'on prépare le manger. Donc, ça vaut le coup, justement, pour mieux digérer, pour se sentir mieux. De prendre le temps, en fait. Prendre le temps, ouais. De consacrer vraiment le temps pour le repas et pour bien manger, d'être dans la bonne disposition d'esprit aussi, de ne pas manger quand on est en colère ou triste, parce qu'on va moins bien digérer de toute façon. Et puis de vraiment faire moi je dis faire chaque pas vers le moment où on va manger, en faire un rituel, un vrai rituel, un temps sacré quasiment, où on va se nourrir, où on va apporter de l'énergie à son corps. Et du coup, c'est quelque chose qu'on doit faire dans la joie et dans l'idée qu'on se fait du bien. Et normalement, on était arrivé au bout, mais j'ai une autre question dont je connais un petit peu la réponse, mais j'aimerais que tu nous le dises, parce qu'il y en a peut-être là qui vont se dire, ouais, mais attends, moi je travaille, j'ai des enfants, machin, j'ai pas le temps de faire des belles assiettes. Enfin, déjà, avoir le temps de faire à manger, c'est pas facile et tout. Ça prend du temps de faire une assiette savoureuse pour le goût en termes de nutriments, et de faire une assiette qui est agréable à l'œil pour nous faire saliver? Pas forcément. En fait, la plupart du temps, le midi, ça me prend moins de 30 minutes. Après, si j'ai envie d'aller un peu plus dans les détails, de faire plein de chichis, oui, je peux passer 2 heures en cuisine, mais ça m'arrive très rarement. Si j'ai passé 2 heures en cuisine, c'est que j'ai invité des gens et que j'ai vraiment envie de faire show-off, quoi. Mais c'est pas du tout mon quotidien. J'adore cuisiner, mais passer ma vie en cuisine, non. Ouais, ok. Donc, 30 minutes, je dirais, c'est ma moyenne. Donc, c'est faisable.
C'est à la Oui, et portée puis de si on beaucoup de est monde. plusieurs, ça va encore plus vite. Ouais, très juste. Bah écoute, merci beaucoup Céline de m'avoir accordé un petit peu de temps pour cette interview. C'était vraiment très intéressant. Donc, une fois de plus, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site de Céline pour télécharger son e-book de saison et pour en savoir un petit peu plus sur ce qu'elle fait, sur l'Ayurveda de façon générale et vous donner envie de prendre soin de vous, pas seulement dans la tête, mais aussi dans le corps. On est dans un monde très, je sais que c'est une opinion qu'on partage, on est dans un monde qui est très branché intellectuel et on fait tellement de choses intellectuelles qu'on en oublie assez facilement le On est un corps corps. aussi. Mais voilà, et le corps est là et il est super important. Et je sais que parfois en tant qu'entrepreneur, c'est vraiment, ça peut être vraiment un défi parce qu'on est encore plus là-dedans, parce que voilà, on a tellement de choses auxquelles penser. Je pense même, je parle même pas de celles qui sont mamans, je suis pas encore non plus, donc voilà, mais celles qui sont entrepreneurs et mamans et qui ont tellement de choses dans la tête et qui n'ont pas le temps, ou en tout cas pensent ne pas avoir le temps de s'occuper de leur corps et de leur santé physique. C'est une erreur. Vous avez la possibilité de vous y mettre un petit peu, de faire des pas dans cette direction si vous le souhaitez vraiment. Et je pense que Céline est une très bonne inspiration à suivre de près pour ça. Merci beaucoup. Bah, Merci merci Joanne. encore à toi. À bientôt. Au revoir.